En fait, l'histoire du goûter, du 4 heures, comme on dit quand on est petit, c'est vraiment une période un peu sacrée de l'enfance. C'est vraiment quelque chose qui nous renvoie, enfin, en tout cas moi je sais que ça me renvoie à énormément de souvenirs au niveau de ces instants de l'après-midi où alors qu'on était à l'école, on faisait cette pause à la récréation pour aller goûter. Et du coup il y avait effectivement ce côté souvenir de l'enfance qui revient quand je me pose la question de est-ce qu'il faut ou est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'on peut goûter ou ne pas goûter en étant adulte. Alors, je vois qu'il y a des personnes pour qui ça ne fait pas un pli, c'est forcément goûter. Mais c'est vrai que goûter, c'est quand même ce passage obligé de l'enfance, d'autant que toutes les recommandations nutritionnelles font état de l'importance de faire cette pause quand on est petit, pour des questions de croissance, pour des questions d'attention, de récupération d'énergie, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très important quand on est petit. Et c'est vrai qu'en grandissant, et d'ailleurs, moi, je me demande si c'est pas un peu une marque de devenir adulte aussi, eh ben, on laisse un petit peu tomber ce rituel qui est de goûter. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui le laissent tomber. Mais j'ai l'impression que Gaëlle ne l'a pas laissé tomber. Alors, je serais curieuse de savoir, dans les personnes qui m'écoutent, combien d'entre vous continuent à goûter aujourd'hui? Pas tous les jours pour Vanessa, ça dépend vraiment de ma faim. Ben, c'est génial, Vanessa, mais ça m'étonne pas de toi en tant que diététicienne que tu te raccroches effectivement à cette notion de faim. En tout cas, c'est vrai que c'est un rituel qu'on oublie très souvent en devenant adulte, ou alors qu'on déguise de façon un peu différente. Moi, je sais que en devenant jeune adulte et en commençant mes premiers régimes, le goûter c'est devenu une collation, le fameux terme de la collation, qui évite les grignotages, qui évite d'avoir faim, qui permet de tenir jusqu'au prochain repas. Et du coup, il n'y a plus le côté plaisant et décomplexé, décontracté du goûter. Il y a vraiment le côté organisé, structuré de la collation qui va permettre quelque chose. Donc, il y a vraiment un objectif très bien déterminé. Alors, je ne sais pas si vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit ou pas, si vous avez eu l'occasion de faire des collations. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, vous ne me ferez plus manger une Granny Smith parce que j'en ai tellement mangé quand j'étais gamine, en termes de collation, justement, en termes de goûter, que je n'ai plus du tout envie aujourd'hui de manger ce genre de fruits. Donc, c'est vraiment le goûter qui se transforme, l'âge aidant et les injonctions diététiques aidant et tout ce qu'on peut se mettre dans la tête en termes de pensée par rapport à l'alimentation, qui fait qu'on n'est plus dans ce goûter décontracté de l'enfance, mais on a créé une pause qu'on appelle une collation. Il y a d'autres personnes qui utilisent le goûter d'une autre façon, qui est plus un goûter qui va couper la journée en deux, qui va permettre de casser le rythme, d'échapper aussi à l'ennui, de vraiment avoir une pause finalement dans leur journée. Et c'est une toute autre façon aussi de faire un goûter, mais vous le voyez bien, qui est encore éloigné de ce qu'on pouvait pratiquer quand on était gamin et que le goûter était vraiment cet instant de plaisir où on prenait vraiment le plaisir de partager quelque chose ensemble. Alors, je vois que Gaëlle me dit « je privilégie le goûter au dîner ». C'est une très bonne remarque et c'est une très bonne démarche aussi. Moi, je sais que personnellement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai pas faim au goûter. Je mange suffisamment au déjeuner et je sais que mon repas est pas suffisamment tard dans la soirée pour avoir besoin de faire cette espèce d'attendillon, comme on dit en Vendée, pour se permettre de se caler une petite dent creuse avec un goûter. Denise qui dit « j'aime faire le goûter quand je suis en vacances ». C'est vrai, Denise, qu'on change souvent ses rythmes alimentaires et souvent, en vacances, on a plus tendance à étirer un petit peu tous ces temps-là, notamment de faire des dîners plus tardifs. Et c'est vrai que du coup, le goûter peut avoir une raison d'être pour justement patienter un petit peu quand on sait qu'on va dîner tard. En tout cas, moi, ce que je vous invite vraiment, c'est si vous décidez de goûter, évidemment, c'est de le vivre de la façon la plus décomplexée possible, de la façon la plus assumée aussi. L'idée, c'est pas de culpabiliser, c'est pas de se dire j'ai plus l'âge pour, parce que c'est hyper triste d'être dans cet état d'esprit, mais c'est au contraire d'assumer que vous avez envie de goûter, que ça vous fait du bien, que ça vous fait plaisir, etc. En fait, en cuisine thérapie, l'idée, c'est toujours de se reconnecter à soi, finalement, et de s'interroger vraiment sur ce qui fait sens pour soi, quitte à s'émanciper de ce qui ne fait plus sens, à se délester, finalement, de tout ce qui, aujourd'hui, ne fait plus sens pour soi. Et moi, je vous invite vraiment, quand il s'agit de goûter, de vous questionner, est-ce que vous le faites par habitude? Est-ce que vous le faites, finalement, sans réfléchir, un peu par pilotage automatique? Est-ce que vous le faites parce que ça répond à un vrai besoin en termes de faim?
Est-ce que vous le faites parce que ça répond à un vrai besoin en termes de là, j'ai vraiment besoin de faire une pause et la vraie ou la seule raison que j'ai trouvée ou la seule occupation que j'ai trouvée pour faire une pause, c'est de faire, de m'attabler, de prendre un moment pour manger. Mais en tout cas, posez-vous un petit peu toutes ces questions pour faire que le goûter, ça soit une vraie pause festive et pas juste quelque chose qu'on fait par habitude. Et pour les personnes qui ont du mal à goûter parce qu'elles n'ont pas faim, ce qui, je crois, était le cas de Denise tout à l'heure, moi, je vous suggère une idée, c'est de faire ce que j'appelle des balades gourmandes. Donc, c'est de se dire, aujourd'hui, je ne vais pas manger de façon classique avec un déjeuner et un dîner. Je vais me balader et c'est super, je trouve, pour découvrir une ville. Je vais me balader et je vais m'arrêter pour déguster au gré de ce que je vais découvrir, tout ce qui me fait envie. Donc, ça va être un petit gâteau par là, un bon fromage à cet endroit, une spécialité dans telle épicerie fine, etc. Mais l'idée, c'est vraiment du coup de se mettre dans la posture de goûter au sens de tester, de savourer différents petits plats tout au long de la journée. Et je trouve que ça peut répondre aux problématiques des personnes qui n'ont pas un énorme appétit ou qui, en tout cas, se satisfont largement d'avoir un déjeuner puis un dîner le soir. Donc, si vous le testez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que je serais curieuse de savoir comment vous appréhendez ce moment un peu particulier du goûter. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de régressif qui vous replonge directement dans l'enfance et du coup que vous avez tendance à privilégier quand peut-être vous avez un petit coup de mou ou un besoin d'être cocooné, de prendre un petit peu soin de vous, ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites classiquement tous les jours sans sourciller, quel que soit le déjeuner que vous avez fait à midi et quel que soit le dîner que vous prévoyez de faire le soir? Dites-moi un petit peu plus. Je serais toujours ravie de répondre à tous vos commentaires. Et puis, je vous remercie vraiment de me suivre tous les lundis parce que c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger en direct avec vous et de pouvoir répondre à toutes ces questions sur la cuisine thérapie. Je vous dis à très bientôt et au plaisir d'échanger à nouveau avec vous. Au revoir.